Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour faire ce tirage pour la nouvelle lune. Nouvelle lune en balance. Recherche d'équilibre, hein, toujours la nouvelle lune. En balance, pardon. La nouvelle lune, c'est surtout les nouvelles intentions. Planter une nouvelle graine, un nouveau cycle. On a compris certaines choses et on les a laissées partir avec la pleine lune. Et puis maintenant, on est prêt à manifester ce dont on a envie. Et puis ces énergies vont nous porter vers cette intention-là. Donc elle arrive le 6 octobre, mercredi, dans la nuit de mercredi. Je crois que c'est 6h le matin. Ou 4h le matin, je sais plus. J'ai pris mon jeu rond, donc j'ai pris mon jeu rond. On va faire un tirage où on va voir sur quoi on a lâché prise et puis où j'en suis maintenant, ce qui émerge et puis ce que je souhaiterais faire grandir et comment puis-je épanouir ces intentions-là et ces objectifs. Et puis je pense qu'on va se concentrer, parce que je lisais un peu sur cette nouvelle lune en balance, sur le relationnel. On disait qu'il fallait mettre en avant le tact, la diplomatie, le compromis, repenser ses relations sociales, s'entourer de personnes bienveillantes. Et puis je pense essayer d'être soi-même le plus aligné possible pour être un bel... Qu'est-ce que j'ai comme terme qui me vient en tête ? J'avais l'idée d'un calice. Il y a vraiment cette idée pour moi avec cette recherche de communication et de partage de l'as de coupe. Établir des rapports empathiques où on entend et on comprend et on est entendu aussi. On essaye de se mettre dans les chaussures de l'autre. Et je pense que cette nouvelle lune, elle peut nous faire le plus grand bien. Essayer de comprendre les choses, pas forcément de son propre point de vue à soi. On fera une extension à ce tirage où on ira creuser des choses un peu plus physiques. J'aime beaucoup cet oracle que j'ai qui s'appelle l'oracle de la sagesse du corps des femmes et qui donne vraiment des moyens de... On va aller voir les intentions de cette nouvelle lune. Si on essaye de stabiliser et d'équilibrer, de s'entourer de gens et d'être soi-même, sain de corps et d'esprit. Quels sont les messages des cartes pour cette nouvelle lune du 6 octobre en balance ? Allons voir. Allons voir. Sur quoi est-ce que j'ai lâché prise ? On a le 8 de bâton. Pour moi, si on lâche prise sur le 8 de bâton, c'est le rythme effréné. Le 8 de bâton, c'est vraiment un prêté pour un rendu, c'est quelque chose d'hyperactif, il y a plein d'opportunités, il y a plein de portes qui s'ouvrent, il y a des choses où on doit toujours être là, sur le qui-vive, et puis parce qu'on les a manifestées déjà, il y a ce moment où il faut qu'on soit sur tous les fronts. Parce que je pense que c'est dans l'air du temps, parce que je pense que il faut toujours montrer qu'on est capable, qu'on a compris, qu'on a vu ça, qu'on est bien au courant de telle chose et telle chose et telle chose. C'est de la pression, hein, le 8 de bâton. C'est de la pression, c'est une carte qui est hyper positive parce que justement c'est la carte de la communication. Ah, ça me fait penser à cette... je sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux, etc. Mais hier, il y a eu un break mondial de Facebook, et forcément tout Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, tout est lié. Voilà. Ce vide, si vous l'avez ressenti à ce moment-là, si vous l'avez vécu parce que vous utilisez quoi que ce soit comme application qui est reliée à ce groupe-là, c'est ça. Ce moment où, tiens, tout s'arrête, la communication s'arrête, les informations s'arrêtent, qu'est-ce que je fais maintenant ?
Ben c'est ça. Alors la carte du 8 de bâton, elle en a fait des choses, hein. Elle a décidé, elle a été hyper réactive, elle part avec son trophée et elle continue son chemin. Elle a fait ce qu'il fallait faire et maintenant, c'est la pause. Où est-ce que j'en suis maintenant? C'est fou parce qu'il est là, on n'arrête pas de le voir. On n'arrête pas de le voir, ce cavalier d'épée. Pourtant, on veut des objectifs, mais il y a quelque chose de mental. Il y a quelque chose d'informatif, il y a quelque chose où il faut se décider pour certaines choses. Et c'est presque pour moi, si on pense aux relations en soi, que ce soit avec vos amis, avec vos amours, avec votre travail, avec vos enfants, il y a cette idée de déballer les choses en disant, bon, on en est où là? Comment on se parle déjà? Quel est notre objectif commun? Et comment est-ce qu'on va réussir à l'atteindre? Mais il y a quelque chose de très intellectuel dans les épées, c'est vraiment du mental. Euh, et c'est un peu comme si on vous disait, effectivement, euh, laissez de côté tout ce qui n'est pas indispensable pour vous concentrer pour cette nouvelle lune sur une communication qui est peut-être plus précise, plus restreinte et sur ce qui est essentiel. Parce que là, on parle de communication, mais on parle aussi d'avoir l'esprit focalisé sur une seule chose et non pas la dispersion. Et non pas s'intéresser à mille choses, mais s'intéresser juste en superficialité. Il y a vraiment l'idée de savoir ce qu'on veut et de se concentrer. Mais c'est vraiment une précision de l'esprit, c'est vraiment une détermination et un objectif que vous voyez et que vous gardez en tête. Voilà, cette nouvelle lune, je ne veux plus avoir affaire à telle et telle et telle et telle et telle chose, ou telle communication et telle façon de se comporter, et telle façon de répondre. Je vais garder, c'est entre la ligne de conduite et puis vraiment la capacité à canaliser ce que vous voulez dire, entendre, faire passer. Et c'est drôle parce que c'est autant l'objectif de cette nouvelle lune que du coup la façon dont vous allez prendre les choses, expliquer les choses, voir les choses. En même temps que vous faites le vide, il y a aussi une directive très précise qui s'installe. Alors ça peut être de justement ne plus vous attacher à certaines choses, certaines personnes, certaines façons de... Mais il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du tumulte qu'il faut laisser derrière. Qu'est-ce qui émerge de moi? Bah, dis donc, rien que ça. Lui aussi, on l'a vu beaucoup. Le roi de denier, où est-ce que j'en suis maintenant? Qu'est-ce qui pour moi a de la valeur? Qu'est-ce qui est ma valeur fondamentale? Est-ce que c'est la bienveillance? Est-ce que c'est le matériel? Est-ce que c'est ce que je peux faire pour les autres? Ce que les gens peuvent faire pour moi? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le bonheur? Quelle est la valeur qui vous rassure, j'ai presque envie de dire, qui vous ancre, parce que le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un qui a la tête sur les épaules, et puis surtout, il sait ce qu'il peut faire avec ce qu'il a. C'est pas un fanfaron, c'est pas quelqu'un qui croit que les choses vont sortir du sol sans qu'il y travaille. Il y a quelque chose d'hyper engagé, d'hyper traditionnaliste. On fait les choses les unes après les autres avec un certain rythme et avec une certaine routine et on s'engage à faire ces choses-là parce que quand on additionne 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait le résultat que l'on veut et il n'y a pas d'autre possibilité. Si on fait les choses de cette manière, on aura du résultat et on aura un résultat qui est aussi évident que je mets de l'eau avec de la farine, j'ai du pain. C'est un peu plus compliqué que ça, Magali, quand même. Oui, justement, il y a vraiment une idée de labeur, il y a une idée de travail, il y a une idée de se concentrer sur ce qui a du sens. Quand je parle de la valeur et de ce cavalier d'épée qui soudainement voit les choses, qui ne s'embarque pas dans tout ce qui ne... alors que je parlais du tumulte,
autour, mais aussi d'un objectif, je pense, dans le rapport aux autres, qui doit être construit sur ce qui vous amène de la sérénité et ce qui aussi existe dans le concret. Et c'est pas forcément qu'on est obligé avec certains amis, avec certaines personnes dans notre relationnel de prendre forcément, de discuter pendant des heures et des heures et des heures pour que ça soit pourtant ressenti par tout le monde comme quelque chose qui est concret, qui apporte quelque chose vraiment, qui a du sens. C'est du temps qui est bien dépensé. Quand on a cette carte du roi de denier, savoir, et très sincèrement, même ne rien faire est hautement productif si on ne fait rien bien. S'il n'y a pas de culpabilité, s'il y a pas de on fait rien là parce que on n'a rien envie de faire et parce qu'on n'arrive pas à trouver l'énergie, à ce moment-là, si vous n'arrivez pas à trouver l'énergie, le roi de denier il dit mais le repos c'est obligatoire. Si vous voulez pouvoir voir toutes les choses, il faut que votre corps et que votre esprit soient en paix, mais il faut avant tout que vous vous sentiez bien. Et il y a quelque chose avec ce roi de denier par rapport à rien faire, c'est que quand il a rien fait, c'est parce qu'il a déjà tout fait, ou alors parce qu'il décide que là, il en a besoin et qu'il faut récupérer de l'énergie qu'il va pouvoir à nouveau redistribuer. Il y a quelque chose d'hyper organique dans le roi de denier. Et on n'est pas obligé de s'engager pour autant à faire les choses qui vont vite, j'allais dire qui vont vite en résultat. C'est-à-dire que si vous décidez, je sais pas, on va penser à vous apaiser, faire des choses avec vos amis, que ce soit prendre un café ou décider de commencer le yoga, vous n'êtes pas obligé d'en faire 1h30 tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée de semer des graines pour que ça pousse dans le temps et que ce soit pourtant des choses qui vous montrent des résultats ici maintenant, parce qu'avec ce cavalier d'épée, on a le sentiment que vous voulez quand même voir les choses arriver vite. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pas... On peut avoir des résultats rapides, mais on sait aussi qu'ils vont continuer à se développer. Qu'est-ce que je souhaite faire grandir? Waouh. On reste dans les rois. Du cavalier d'épée, on passe au roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la décision. Alors en plus, celui-ci, il est hautement combatif. Il a vraiment un côté... là où je passe, rien ne repasse. Tout trépasse. Pas de quartier. Pas de quartier, messieurs, dames. Pour... j'ai presque envie de dire, avec ce roi de denier et ce roi d'épée, quand on pense à ce qui émerge de cette nouvelle lune, les nouvelles intentions, le relationnel, il y a des fois où il vaut mieux en dire moins qu'en dire trop. Il y a des fois où la communication, elle a besoin d'être... bon, tu veux quoi là? Et attendre que l'autre réponde pour pouvoir ensuite décider des choses à faire. Et puis il y a des choses, le roi d'épée, il s'embarrasse pas. On n'a pas d'émotionnel dans ce tirage pour l'instant. Je vais dire de l'émotionnel, mais il a quelque chose qui est suffisamment détaché pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et je pense que cette nouvelle lune, elle vous dit aussi de quoi est-ce que vous avez besoin de vous détacher dans votre vie, que ce soit la pression extérieure des gens. Tiens, tu devrais faire les choses comme ça, tu devrais faire les choses comme ça. Tiens, si tu parlais à tes enfants comme ça, il y a ça qui se passe. Est-ce que vous pouvez faire abstraction de tout ça pour ne vous canaliser que sur vos propres décisions, vos propres objectifs, et du coup ne pas avoir d'autre choix que celui que vous avez en face de vous, et qui vous permet en plus avec ce roi de denier de vous dire ce sont mes choix, je vais y travailler en mon rythme. Je peux prendre des décisions maintenant qui prendront 20 ans avant de se réaliser, c'est mon choix. Mais je sais aussi que je peux faire les choses vite et que pourtant elles se développent. Il y a quelque chose, parce que entre le roi d'épée et le roi de denier, si vous souhaitez faire grandir une capacité à vous décider plus vite, mieux, d'une façon plus juste par rapport à vos propres objectifs, ne pas prendre en charge
tout ce qui arrive autour, être là pour tout le monde. Mais il y a quelque chose de très... on va faire comme ça maintenant et on va voir comment ça se passe. Parce qu'on est obligé là de décider et ensuite d'accepter ce qui va arriver, de laisser les choses se développer en leur temps et terme, mais avec quelque chose qui est je perds pas le nord. Je perds pas le nord parce que ma tête elle est claire et je perds pas le nord parce que j'ai les pieds bien ancrés dans le sol. Et je perds pas le nord et j'ai décidé de plus le perdre. Alors tout ce qui se passe autour, j'en prendrai compte bien sûr parce qu'on ne vit pas en ermite tout seul, mais je ferai mes propres choix. On a le 3 de denier, comment je vais faire épanouir mes buts, mes intentions, mes objectifs. Le 3 de denier, c'est la carte du compromis, faire du travail en équipe, accepter que les fondations se mettent en place parce qu'il y a l'émulsion qui fait avec l'environnement, le monde autour. On est très... il y a quelque chose avec cette nouvelle lune en balance de très ancré. Hein. Si on pense à une balance, elle a besoin d'être non seulement hyper droite déjà pour pouvoir se permettre de faire l'équilibre entre les choses, mais elle est obligée, sous elle, les fondations doivent être aussi super plates. Si vous mettez un niveau sur quelque chose qui penche, ça va pencher, ça va être beaucoup plus difficile de savoir ce qui pèse pour le bien ou le moins bien. Et avec ce 3 de denier, on vous dit, n'hésitez pas à aller taper aux portes, n'hésitez pas à vous former sur certaines choses, que ce soit de la lecture, que ce soit des gens avec qui vous discutez, qui sont de milieux différents, pour voir ce qui peut sortir de tout ça et qui va faire des fondations qui sont basées sur vos valeurs à vous. Ça, c'est important. Et on a la force, les ressources supplémentaires disponibles pour vous. On a la force, la capacité que vous avez quand vous êtes serein en votre âme et conscience à maîtriser vos émotions. Alors ça peut être maîtriser autant l'envie de trop bien faire que l'envie de ne rien faire. On parle de force, avoir le courage et la force de prendre les choses par les tripes s'il le faut, mais c'est des choses qui sont à l'intérieur de vous. C'est le doute, l'inquiétude, les passages d'obstacles, oh j'ai pas envie de passer ce coup de fil, et soudainement vous le faites. Ça inscrit des choses dans le présent et dans le concret. Et là, on a vraiment l'impression que vous avez la capacité de faire ça si vous faites abstraction du chaos ambiant, mais aussi si vous savez ce qu'il faut prioriser. Quelles sont vos priorités? L'objectif, cette nouvelle lune, elle peut vous apporter, on a l'impression, une route, une espèce ça se déroule en même temps que vous avancez, parce que dans votre tête, c'est clair, et que vous voyez le chemin devant vous. Si vous ne le voyez pas encore, on a le sentiment qu'il faut vous asseoir, parce que pour moi, vous voyez ces deux rois, ils sont assis sur leur trône, ils prennent du recul, ils prennent de la hauteur, et ils voient tous les éléments ils sont là pour gérer les choses, ils sont là pour voir ce qui est déjà là, et ainsi pouvoir organiser la suite. Il y a une espèce de recul, effectivement, que je pense que vous pouvez avoir pour cette nouvelle lune et ce nouveau cycle sur comment, alors on parlait de personnes bienveillantes, comment est-ce que je suis entourée, de quoi est-ce que je veux m'entourer, comment est-ce que je veux que ma communication soit, et puis quel rapport je vais pouvoir créer maintenant, et sur quoi est-ce que je vais fonder mes nouveaux contacts presque. Et puis c'est des nouveaux contacts que vous pouvez avoir avec des gens que vous connaissez depuis 20 ans. Mais là, soudainement, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus fonctionnels, aussi bien que hyper pratiques et évidents. Voilà, c'est ça. On va aller faire une extension à ce tirage et je vais essayer de voir avec ce 8 de bâton, ce que vous laissez derrière. Tout ce qui peut être trop en suspens ou trop présent, je pense. Et comment est-ce que vous pouvez aussi accompagner, je vais dire presque les autres, parce que là, vous êtes roi, vous êtes obligé, on voit bien que vous gérez la situation. Comment est-ce que vous pouvez accompagner les autres si vous devez vous détacher de certaines choses
pour qu'ils comprennent votre cheminement et qu'ils soient dans cette symbiose du 3 de denier. Voilà, on va éclaircir avec des oracles, avec d'autres cartes. Si on se retrouve dans l'extension à de suite, sinon je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Elle a l'air d'avoir énormément de capacités si on sait prendre de la hauteur. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.